Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment ici sur la chaîne. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les retours faits sur la dernière vidéo où je donne mon avis sur l'épisode 5 de la série A Knight of the Seven Kingdoms. Ces retours vont être essentiels pour m'aider à m'améliorer petit à petit et créer un meilleur contenu pour vous. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo et à partager un maximum autour de vous. C'est gratuit et surtout ça aide la chaîne à être reconnue par YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 intitulé The Morrow qui conclut la première saison de la série A Knight of the Seven Kingdoms. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, on va parler du contexte de l'épisode 6. Dans cet épisode 6, la série prend un ton plus introspectif, plus émotionnel, après les événements marquants de la saison. Au lieu de se concentrer sur les confrontations spectaculaires qu'on a l'habitude de voir, l'histoire explore les conséquences des choix des personnages, le poids de leurs responsabilités et surtout les décisions qu'ils ont prises à la fin de la saison. Après avoir parlé du contexte de l'épisode 6, maintenant on va parler des points positifs et négatifs de cet épisode. Déjà, premier gros point fort de cet épisode, on termine sur une conclusion émotionnelle forte. Le récit met l'accent sur les conséquences des choix des personnages et ce que signifie assumer ses actes dans un monde comme Westeros. On ressent la gravité dans certaines discussions et décisions, ce qui donne un poids réel au final de la saison. Au lieu d'être un épisode spectaculaire, l'épisode prend le temps de conclure ses arcs narratifs avec une dimension humaine. Cela permet aux spectateurs de ressentir pleinement l'évolution des personnages et de comprendre ce que ces événements ont changé pour eux. Deuxième gros point fort de cet épisode, je dirais l'évolution des personnages et plus particulièrement le personnage de Dunk. Au début de la série, Dunk il cherche sa place et essaye de comprendre ce que c'est d'être un vrai chevalier. Dans cet épisode, cette réflexion a beaucoup plus d'importance parce que Dunk il doit faire face à des choix et réfléchir à ce qu'il veut devenir pour la suite. Cette évolution donne une vraie cohérence à son parcours et renforce ce sentiment que l'aventure ne fait que commencer aux yeux du spectateur. Troisième et dernier gros point positif de cet épisode, je dirais que c'est l'atmosphère. L'épisode a un ton assez mélancolique en raison des événements précédents qui se sont produits. On sent que certaines choses ont changé et que les personnages ne sont plus les mêmes par rapport au début de la saison. Même si l'épisode laisse place à un espoir, il nous donne l'impression que malgré les difficultés et les pertes, l'aventure continue. Cette combinaison entre mélancolie et ouverture vers l'avenir fonctionne très bien et donne une conclusion assez satisfaisante à cette première saison de la série A Knight of the Seven Kingdoms. Après avoir parlé des points positifs, maintenant on va parler des points négatifs. Et le premier gros point négatif de cet épisode, je dirais que c'est le rythme. Comparé aux autres épisodes qui sont beaucoup plus intenses, ce final a adopté un rythme beaucoup plus posé et introspectif. Ce choix narratif est cohérent avec l'objectif de conclure les arcs narratifs des personnages, mais il peut surprendre certains spectateurs qui auraient préféré un épisode beaucoup plus spectaculaire pour un dernier épisode. Deuxième gros point faible de cet épisode, je dirais que c'est un peu dans la même idée que le premier point faible. L'épisode met un peu trop l'accent sur les émotions, les dialogues, les conséquences des événements, plutôt que l'action. Pour certains spectateurs, cela donne l'impression qu'il manque un événement marquant pour conclure la saison. En soi, c'est pas un défaut, mais c'est un choix narratif qui peut diviser, surtout dans un univers où on a l'habitude des fins explosives. Troisième et dernier point négatif de cet épisode, je dirais que certains choix narratifs peuvent ne pas convaincre tout le monde. La série a privilégié une conclusion plus ouverte, plus introspective, plutôt qu'un final dramatique et spectaculaire comme on a l'habitude de voir. Pour certains spectateurs, cette approche peut sembler trop discrète, trop ouverte, alors que pour d'autres, justement, c'est ce qui fait cette conclusion intéressante, car elle reste fidèle à l'histoire et à la relation des personnages de la série. Après avoir parlé des points positifs et négatifs, maintenant je vais donner mon avis général de cet épisode. Alors, globalement, c'est un épisode bien réussi comme tous les autres. Il mélange l'intensité, les émotions et surtout ce côté aventureux qui a défini la série depuis le début. On sent que les personnages ont évolué et surtout que la relation Dunk et Egg reste le cœur de l'histoire. C'est un épisode qui ne cherche pas à impressionner le spectateur, mais à le préparer pour la suite et du coup ça fonctionne très bien. En conclusion, The Morrow est un épisode qui fonctionne très bien. Il apporte une résolution émotionnelle tout en nous ramenant à l'essence même de la série, l'aventure. On retrouve ce mélange qui fait la force de la série entre les moments sérieux avec les tons humoristiques et surtout la relation Dunk et Egg qui fait la force de la série. Leur relation apporte une légèreté et surtout nous en tant que spectateurs, on a envie de continuer à suivre leur aventure à travers Westeros. C'est donc une fin de saison à la fois prometteuse et satisfaisante et moi en tant que spectatrice, je noterai cet épisode 9,5 sur 10. Si la revue vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la revue de la saison 2 quand elle sortira. Dites-moi en commentaire quel a été votre moment préféré dans cette saison, qu'attendez-vous de la suite et surtout on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. À la prochaine!